Amis du jour, bonjour. Nous me revoilà, encore une fois, comme prévu cette fois-ci, pour attaquer notre Sudoku phase 2. Donc nous ne résolvons plus un Sudoku, mais nous résolvons une liste de Sudoku, et pour ce faire, nous allons utiliser tout ce qui est pointeur, adresse, malloc, free, et ainsi de suite. Pour ceux qui rejoindraient la chaîne aujourd'hui, sachez que toutes mes vidéos se suivent, et que donc on part de la base des bases, qui est donc les variables en C, pour avancer à peu près n'importe où, au travers de divers projets. Mon but n'est pas du tout de rester sur le C, mais de vous apprendre à coder dans divers langages. Or, je trouve assez intelligent de vous apprendre d'abord comment fonctionne le C, parce que dès que vous comprenez le C, que vous voyez le Java après, par exemple, ça se passe bien, je veux dire. Donc, je commence par le C, je passe ensuite au C++, et après, je ne sais pas encore si je me dirige plutôt vers le Python ou plutôt vers le Java, qui sont encore deux langages que je code pas trop mal, on va dire. Donc voilà le but un petit peu de la chaîne. Donc, pour ceux qui nous rejoindraient ici, le code qui est affiché là a déjà été donné dans une vidéo précédente. Je vous invite à vous débrouiller. Pour les autres, vous avez donc déjà ce code, et il est tout simplement temps de mettre un petit peu de malloc au milieu de tout ça. Donc on va faire comme la vidéo précédente là, avec le générateur. Si on repart du début, qu'est-ce que ça raconte? J'ai récupéré le list.sudoku avec 10 sudoku récupérés donc de notre générateur. J'ai... Hop. Oui voilà, je pars avec un S82, donc ça déjà nous, ça ne nous convient plus. Et on part donc avec un char, avec un pointeur de pointeur sur S. Ce pointeur de pointeur, je peux tout de suite le malloc. Parce que on sait très précisément la taille qu'il va faire. Cette taille, alors on sait très précisément, en fait on n'en sait rien. Ce que l'on va faire dorénavant, c'est qu'on va se l'envoyer en paramètres. Ce sera le plus simple. Et on va se le mettre, admettons, en AV2. Comme ça, on est bon. AV2, c'est un char étoile, donc on va faire int nombre est égal à atoy AV2. Je vais pas y arriver. Atoy AV2, ce qui nous fait penser qu'ici, dorénavant, c'est multiplié par NB. Ok. Maintenant, gestion d'erreur oblige. Ça, on enlève. On le remet là. Ça, ce n'est plus 2, c'est 3. Et parmi ces trois arguments, donc, il y a le fichier que je vais ouvrir, qu'on va considérer que ce sera le second argument, et le nombre de sudoku que je reçois, et on va considérer que c'est le troisième. Si je n'ai pas trois arguments, alors, je return qu'il y a un problème. Si j'ai mes trois arguments, très bien. IntNB est donc égal à toyav2 et char étoile SS, char étoile S plutôt, est égal à ma malloc sizeof char étoile fois NB. Et on peut tout de suite préparer notre boucle pour préparer comment dire, l'ensemble de notre tableau. À ce moment-là, while plus i inférieur à NB, si est égal à malloc sizeof char multiplié par NB multiplié par 82 pour préparer le backslash 0. Et là donc on aura alloué un double tableau complet, tout simplement. On a donc un tableau maintenant, admettons qu'il y ait 500 000 sudoku. Mon tableau est haut de 500 000 et il est large de 82. Ensuite, c'est vrai que je ne l'avais pas présenté dans la vidéo d'avant, mais ça c'est encore pas tout à fait propre. C'est if char étoile est égal à malloc et différent égal nul. Toujours pareil, vérifier ce que me retourne ma fonction. On sait que malloc nous retourne nul quand il plante. Sous-entendu quand vous n'avez, entre autres, quand vous n'avez pas assez de RAM. Donc, si ça renvoie ça, alors printf error
malloc return -1 ou return 1. Toc. Ça, ça. Ça. Voilà en gros. Et oui, il faut que je le fasse juste en dessous, c'est exactement la même chose. If printf là, faisons les choses proprement tant qu'à faire. Ok, maintenant qu'on a vu ça, bon, assez simple parce que l'erreur, je vais pas. Vous avez vu l'ensemble des choses, je vais pas honnêtement y perdre mon temps. Donc j'aurais dit, on envoie AV1, là on va plutôt envoyer AV. Le S n'existe plus. Donc j'envoie uniquement AV. Admettons, ici, c'est pas là, c'est là. Je reçois donc AV sous cette forme. Ça, je ne l'ai plus. If int fd est égal à 0, fd est égal à open AV, ord only, naninana. Jusque là, c'est. Enfin, c'est presque ça. Hop. Ça, c'est OK. Le read, on va le refaire. Parce que là, il me convient pas. Pour l'instant, je fais ça. Vérif sudoku. Ouais, c'est chiant, faudrait faire toutes les lignes. Si on a envie d'en faire un benchmark à la fin, je pense que vous avez compris. Déjà que cette gestion d'erreur n'était pas parfaite. Parce qu'elle ne prenait pas en compte le fait de si j'avais plusieurs 1 dans le même carré, par exemple, ça aurait dû planter. Enfin, dans notre programme tel qu'il est conçu, en fait, ça va juste bouclinf. Ça va boucler sans ne jamais sortir du programme. Ça, on va le virer pour l'instant. C'est pas. Ça fera pas un programme parfait, mais à la limite, pour l'instant, c'est suffisant. Et vous avez compris ce que je faisais, hein. C'est tout simplement, je parse ma chaîne de caractères et je regarde si elle rassemble les règles qu'il me faut pour faire un sudoku fonctionnel, en dépit des carrés. Une fois qu'on en est là, en fait, là, on est donc au moment du read. Ce read, on va cesser de le faire parce qu'il y a des fonctions qui nous arrangent bien mieux. Et parmi elles, on a le getLine. Parmi ceux qui me suivent depuis le début, je suis sûr que ça fait déjà un petit moment que vous vous dites pourquoi il n'utilise pas getLine. Oui, bah oui, 2 secondes, minute, papillon. Donc, on va s'embarquer tout ça. Tac, ça, à la limite, ça n'a rien à faire dans mon main. On va aller le coller. Non, j'aurais dû cut. Tac. On va aller le coller dans la gestion d'erreur. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait une gestion d'erreur. J'en ai bien conscience, mais ça sera plus joli. À partir de là, j'ai bien mon AV2, je crée l'ensemble de mon tableau. Quand je return 1, il est temps ici de faire un int. Oui, avant je faisais des exits, mais comme ça fera autre chose. Et là, je dis if error AV égale 1. Return 1. Étant donné que les autres ont tous les messages d'erreur dans des printf, lui j'ai pas besoin de lui en mettre, je quitte le programme si jamais quoi que ce soit me renvoie 1. Alors, c'est à ce moment-là d'ailleurs aussi qu'il faudrait voir autre chose. Admettons que je vous envoie 500 000 sudoku. Chaque sudoku fait, on va dire que je vous envoie 1 million de sudoku, chaque sudoku fait 81 octets, voire 82 avec le backslash 0, ce qui fait donc 82 millions d'octets. 82 millions d'octets, c'est pas encore trop énervé, ça fait 82 mégaoctets de RAM. Or, vous avez ouvert tout ce que vous pouviez sur votre PC, il vous reste 70 mégaoctets de RAM de libre. Dès que j'ai demandé à allouer 82 mégaoctets de RAM, et ben le malloc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer nul. Et s'il renvoie nul au milieu de cette allocation, qui va donc faire 82, ou qui va peut-être faire même plutôt 500 000 ou 1 million dans le cas que je suis en train de vous présenter,
eh ben il serait intelligent de retenir le dernier i, et à ce moment-là, je pourrais très précisément free les sudoku que j'ai commencé à allouer sans free des sudoku que je n'ai pas encore commencé à allouer. D'ailleurs, c'est une erreur qu'il faudra que je vous montre plus tard. Le double free. Que d'ailleurs je peux faire assez simplement, je suis en train de me dire. Il suffit qu'ici je fasse free S. J'ai pas commencé à l'allouer que je le free déjà. Ce peut être intéressant. S undeclared. Fait. Tout à fait, tout à fait. Où est-ce que tu es? Là. If S qui est égal à ça. Hop là. Est égal, nul. Avec les pointeurs, je peux pas retourner 1. Il faut que je retourne autre chose. Il faut que je retourne nul. Et je ne retourne pas... Je suis en train d'écrire une bêtise. C'est ça que je retourne. Là, je fais return S. Le S, je le crée là. Je return S, c'est un char étoile étoile. Et je peux return nul. Et là, si j'ai encore un souci, S is undefined. Parce que, tac, il faut que je mette char étoile étoile S. Tac, tout simplement. Ok. Donc en fait, c'est nul que je retourne de façon à ce que ce que je suis en train de faire là fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est bien beau d'écrire ça, mais ici, tac. S'il y a un problème, return nul. S'il y a un problème, return nul. Voilà, là on est bon. Bon, à partir de là, on va virer tout ça et on va s'intéresser au fait qu'un programmeur passe plus de temps des fois sur internet qu'à coder. Donc c'est parti. Hop, c'est get line. Ok, je fais un getLine, page manuelle, getLine, getLine. Bon, il faut stdio, c'est comme printf, donc ça je l'ai déjà. GetLine, il me renvoie un sizeT. Bon, c'est bien, ça m'intéresse pas. Il me renvoie donc un pointeur sur la ligne que je cherche à lire. Un sizeT n, enfin un pointeur sur sizeT n, très bien. Et un file stream. Un file étoile surtout. Et ça c'est intéressant. Le file étoile, c'est la même chose qu'un file descriptor. Mais par contre, ça n'est pas un file descriptor. Donc, on va dire open file étoile. Et quand on écrit ça, la première réponse va être, pas de chance, j'aurais aimé. Oui, j'aurais peut-être dû mettre C. Voilà, beaucoup mieux. Quand on fait ça, ça nous raconte quoi? Je vous passe un peu tout, voilà. File étoile F pointeur. Et hop, c'est pas open, c'est F open. File open, mode, très bien. Et voilà. Ça ressemble bizarrement, c'est plus du C, là, on est un peu dans le Python. Mais bon, peu importe, à la limite, ça marche de la même manière. Donc, quand je remonte ici, en fait, c'est des... Alors, file descriptor, pourquoi pas, mais par contre, il s'appelle file étoile. File étoile fd, j'ai pas besoin de mettre qu'il est égal à 0, on s'en fout. Et je peux remettre fd est égal, non pas à open, mais à fopen. AV1, c'est toujours le cas, et ORD only, ça n'est plus le cas. Dorénavant, on est en read. J'ai pas besoin d'autre chose. Est-ce que l'erreur, c'est -1? Ça, va falloir qu'on retourne ici pour regarder qu'est-ce qu'il return. Closing of file, donc ça aussi, il faut que je m'en souvienne, c'est fclose. Et... est-ce qu'il y a un retour? fopen, ouais bah oui, bah c'est nul forcément, c'est un pointeur. Donc c'est s'il est égal à nul.
Et le file étoile, ça lui plaît pas, pourquoi? Hop, je vais me remettre le mien parce que j'y suis plus habitué. Hop. Là, si je vais en bas, j'ai la return value. Non, non. Là, return value. A file pointer, otherwise null is returned and Arno is set to indicate the error. Oui. stdio, je l'ai déjà. Alors pourquoi il apparaît en rouge ce con? Oh le con. Là. Beaucoup mieux. Je compile ou toujours pas? Non, ça aurait été trop facile. Bon, c'est des warnings, après on s'en fout. File. Malloc size of char étoile, tout ça, on est ok. Et ce qui nous intéressait, c'était ici. Alors déjà, c'est pas close, donc on a vu que c'était f close. Et ensuite, donc, il nous faut un compteur. On va reprendre le i égale 0. Et ensuite, on va dire, ou non, maintenant je pense que vous y êtes fait à ma manière de coder. While plus i inférieur à, je l'ai préparé à nb. si est égal à getLine. GetLine de il me faut line au pointeur, donc ça c'est... Alors là vous allez trouver ça rigolo. C'est une double étoile, mais sur une line. Moi, ma line, c'est assez simple. D'ailleurs là, hop, je suis en train d'écrire une connerie. Ma line, c'est S de I. C'est ça ma line. Mais ça, c'est pas un pointeur de pointeur, c'est un pointeur. Et donc, en fait, je le rehausse un petit coup en y mettant ça devant. Ça peut paraître bizarre, mais c'est assez fonctionnel. Ensuite, donc notre getLine, il veut un pointeur de pointeur sur S. Il veut... Mince, j'y arrive plus. Là. Il veut un pointeur sur la taille de la ligne. Il m'emmerde ce truc là. Donc ça, je vais être obligé de le tricher autrement. On va l'appeler n. Int n est égal, et la taille de notre ligne c'est 82. Je vous ai pas lu le manuel, mais... Attendez, je vais faire ça tout de suite parce que ça commence à être chiant. Voilà. Merci. On aurait dû aller plus loin. GetLine lit une ligne entière dans stream, dans notre cas c'est notre fichier, et stocke l'adresse du tampon contenant le texte dans étoile line pointer. Le tampon se termine par un caractère nul et inclut le caractère saut de ligne s'il y en a un. Ce qui veut dire que quand je fais ce malloc là, en fait, il faut plus que je le mette à 82, parce que moi mon sudoku il fait 81. Le backslash n est conservé, donc ça va faire 82. Et il va en plus me rajouter un backslash 0. Donc 83 en fin de compte. Ensuite, donc while le bidule. GetLine, je lui donne un pointeur de pointeur sur la ligne qui m'intéresse, qui va avancer à chaque nouveau sudoku. La taille, on reprend, c'est un pointeur sur n. Donc je vais créer n. Int n est donc égal à 82, c'est ce que tu dois lire. Et ici, pour faire un pointeur, en fait, j'envoie l'adresse. Donc, et de n. Et pour finir, il nous demande quoi? Le file étoile stream, qui chez nous s'appelle fd. Le file descriptor. Même si pour le coup, là, c'en est pas un. C'est un pointeur de file. Bon, peu importe. À partir de là, ben c'est parti. Hein. Il va commencer à me remplir, en fait, toutes les lignes que j'ai malloc juste avant. Dès que j'ai fait tout ça, je fclose le file descriptor, je return s, le s retombe, on est où? Là. Si s naninana nul, return 1, tout ça, on récupère le s, et le s, je peux le balancer là-dedans. Et ça,
Je vais me le mettre en plus grand pour savoir est-ce qu'il me trouve une vraie erreur ou pas. Non, c'est que du warning. Donc, dans tous les cas, il y a un truc qui est mal écrit, mais c'est pas une vraie erreur. C'est ça que je veux dire. Et l'erreur, elle est assez facile à trouver. Elle se trouve là. L'autre, il sait pas qu'il reçoit un char, un char étoile étoile. Et il suffit de dire dorénavant, faut faire int i est égal à 0, à moins 1. Ça, c'est pour me faire un compteur. Ensuite, while plus i inférieur à... oui, ben là, je l'ai pas pour le coup. À atoy de AV2. Toc. J'ai oublié quoi, c'est ça que j'ai oublié. Tac. Et là, donc, ça va commencer à faire de l'algorithme. Et en plus, on va pouvoir récupérer ça et le mettre là. Pouf. Et dégager ça qui ne nous sert plus à rien. Donc, je fais les calculs, je print. Je refais un calcul, je print. Et en fait, atoy AV2, ok. Par contre, ici, ce que j'envoie, c'est... ouais, ça aurait été plus joli quand même de faire int nb est égal à atoy de AV2. Et comme ça, là, je pouvais mettre nb. Et si je mets nb là, je peux aussi faire s nb. Et donc, s, c'est pas nb, c'est i. Ok. Et je pense que rien que là, à mon avis, je dois déjà avoir beaucoup moins de warning. Ah, j'en ai déjà un petit peu moins, mais le et de n, ça lui plaît pas. Bah ouais, c'est un int étoile, et c'est pas ce qu'on avait demandé. Non, c'était un safety. Oh, ils sont chiants. C'est bon, c'est pas un int, c'est un unsigned long. Où est-ce que je l'ai mis? Là, le n, c'est un safety. Ok. Et là, en théorie, non. J'ai sauvegardé, oui. Non, cette fois-ci, le problème c'est S. Ah, c'est parce que le print sudoku... Non, mais non, mais non, mais non. Print sudoku, c'est pareil, c'est S, I. Ok, zéro erreur. Ça me convient. À partir de là, comme dans la vidéo précédente, je pense qu'on va commencer par le print, même s'il va être moins rigolo que la vidéo précédente, parce que il nous faut un file descriptor sur un fichier. Il nous faut une quatrième possibilité là. C'est si on est modulo 81, à ce moment-là, on va faire 2, 3, 4 backslash n pour essayer de séparer les sudoku. Mais en fait, je dis ça, mais il y a une manière beaucoup plus simple de faire, c'est de faire printf. Et là, c'est pas le printf qui nous intéresse, c'est l'autre. On a... Ah, ils y sont pas. Ah, les cons. Ah oui, parce que je suis pas... Je suis surtout, c'est man 2 ou 3, je sais jamais. Voilà. Et donc maintenant... Ah, il est là. fprintf. Le fprintf, c'est la même chose que printf, mais par contre, il écrit dans un file étoile. Donc ça m'intéresse. Si je reprends ça, quand on va arriver ici, le print, on va lui envoyer... Ah, je l'ai pas. Oui, bon, en même temps, on s'en tape. C'est pas ça. Tac. Ouais, ok. On va pas se le mettre à 3, on va se le mettre à 4. On va mettre fichier d'entrée, fichier de sortie et nombre de sudoku. À ce moment-là, ça s'écrit usage backslash n. On va faire ça proprement. Backslash t, c'est une tabulation.
Et donc c'est point slash, on va l'appeler Sudoku pour le fun. On devrait commencer à avoir un truc. Ok, in file, out file, number of Sudoku, j'ai ça qui est moche. Tac. Donc à ce moment-là, quand je veux le print, en fait, je vais envoyer aussi le AV2. En sachant que dans l'autre, j'ai envoyé le 2, mais dorénavant, c'est le 3. Et pourquoi toi t'es rouge? Oui, t'es rouge parce que j'ai pas mis là. Print Sudoku, chat, étoile, AV. Tac. Quand on a ça, on peut faire file, étoile, file, admettons. File est égal à fopen AV, AV. File open AV et en write. Sauf que là, comme dans la vidéo précédente, il faut que je sache s'il y a un append ou s'il n'y a pas d'append. Pour faire cela, je récupère encore une fois ça. À la limite, pour l'instant, lui, je vais le garder. Lui, on va le virer. On va faire man fopen. Et le man fopen, on va regarder donc la description R. Open for reading and writing. The stream is positioned at the beginning of the file. Non. WAA. Open for appending, writing at the end of file. Ok, c'est exactement ça que je veux. Par contre, c'est A ou c'est WA? Et A+, c'est quoi? Ah, mais ils me les mettent comme le read. Ah, il y a le create et le append. Ok, A+, c'est parfait. Donc, quand je l'ouvre ici, en fait, on va mettre A+. Comme ça, si le fichier n'existe pas, il va se créer, tout simplement. A+, tout ça c'est ok, en dépit du fait que dès que ça sort, il faudrait que je mette un 2-3 backslash n pour séparer mes sudoku. Voyons voir comment on s'y prend. On a le display, on a le count, on a la position. Ça, il nous faut toujours un if. If. Nanani nanana. Hop. Égal, nul. Printf. Error out file. Chaîne. Et on va mettre un exit 1. Ok, ce qui ne change pas le souci que pour le coup je ne peux rien free. Enfin, je pourrais. Ok, ça c'est pas trop mal. Et il ne me reste plus qu'à toucher à mon printf. On a dit que c'était quoi? C'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est le fprintf qui va me permettre de faire ça. Donc dans le... On va mettre un fprintf. Ici, je crois que je l'ai appelé file. Virgule. Donc ça tape dans file et ça écrit le display. Et ensuite, à la limite, je fais CTRL X VV et je me mets ça pour faire une séparation. Et là, on devrait, je pense, commencer à être pas mal. Et a priori, ça paraît pas mal, donc je dois pouvoir faire un gcc main a.out list.txt, il est bon. On va le faire sortir vers un lol.txt, admettons, et je vais commencer par un sudoku. Et là, ça me dit segfault. Donc, j'ai fait une connerie quelque part. On va chercher ça. J'en profite pour dire qu'à ce stade-là, j'en suis à, je sais pas, 4, 5, 6 vidéos postées. Je n'ai pas encore mon tout premier commentaire. Alors les amis, hein,
Dites-moi si vous avez trouvé où est-ce que j'ai planté avant que moi je commence à chercher. Non, je rigole, c'est nul. Mais non, non, si vous l'avez vu, par contre, c'est très bien. Là, j'en ai aucune idée, je vais fouiller un petit peu. Je vous reprends tout de suite. Ok, donc si vous l'avez trouvé, c'est très bien. Sinon, j'allais dire, quand on est dans des programmes un petit peu petits comme ça, quand le programme est un peu gros, on utilise Valgrind pour ce genre d'erreur. Quand on est dans des programmes relativement petits, enfin celui-là c'est un petit programme, il y a une technique qui n'est pas... C'est la technique du débutant, mais peu importe. J'étais persuadé qu'en matière de résolution, j'avais chié quelque chose quelque part. Soyons clairs. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets là et je fais ça. Paf. Je fais un printf yo. Je compile, je lance. Est-ce que mon yo apparaît? Non. Ça veut dire qu'il plante avant. Et là je me dis merde, c'est surprenant ça. Donc je le mets là. Sauvegarde, j'envoie. Ah, j'ai mon yo. Et d'autre part, j'ai un moonmap chunk invalid pointer. Ça veut dire vraiment que dans mes petites étoiles, j'ai mal joué. Bon, ok. Dans le doute, comme j'écris pas ça tous les jours, hop, je m'en mets un avant, un après. Ah, j'ai les deux. Donc ça vient pas de là. Ensuite, je sais dorénavant que c'est dans la gestion d'erreur que j'ai fait une connerie. Donc hop, gestion d'erreur qui est là. Et là, en fait, on tombe dessus. Je vous laisse quelques secondes pour le voir. Mais il est évident, enfin il est évident, parce que quand on change des choses dans l'algorithme, il faut changer toutes les variables qui déconnent. Et la variable qui déconne, c'est celle-là. Tac. Dorénavant, c'est plus 2, c'est 3. Puisque j'ai dit qu'on allait prendre en compte le fichier de sortie. Puisque fopen, il intègre le flag de open qui s'appelle ocreate. Et c'est assez pratique. Et alors, la vérité, c'est que j'ai pas essayé, mais quelque chose me dit que là, ça a marché. Dommage. Bon, dans tous les cas, ça risquait pas de marcher vis-à-vis de ce que je vous ai montré avant, mais en plus, là, j'ai toujours mon free et mon exit. Et là, je suis vraiment en train de me dire qu'en fait, normalement, vous êtes censé l'avoir détecté, ça. Que j'avais oublié d'enlever les conneries qui me permettaient de vous montrer des choses. Et encore une fois, je relance, mais je suis... Paf. Oh là là, ça marche. Et est-ce qu'on a ce que je recherche? Très bon. Donc, liste.txt, j'avais ça, qui commence donc par 26, le premier, et le lol, il commence par 26, donc ça me convient. Maintenant, je reprends le lol.txt, je dégage tout ça. D'ailleurs, on verra qu'à la fin, il y a mes deux backslash n que j'ai rajoutés, donc ça c'est bien. Et là, j'en mets donc 10, entrée. Et donc là, je pense que je suis en train de boucler inf. Ah, parce que sinon, ça a été sacrément lent. Le premier, bah non, le premier, ça devrait être 26. Donc déjà, c'est pas bon. Ici, le file, en fait, tout simplement, je l'ai sorti. Je l'ai mis directement dans le main. Donc, vous prenez le file qu'on a mis à ça, à l'intérieur de print sudoku, et vous le sortez. Et comme ça, je l'ai entre les deux. Donc, je ne réouvre pas à chaque fois mon fichier. Je l'ouvre une seule fois, je le ferme une seule fois, et ensuite, je print dedans. Ça, déjà, quand on fait ça, ça me permet, lol, tac, delete. Je delete le lol, et je dis, ah, je crois aussi que mon PC est un petit peu en PLS là. Je pense que je vais redémarrer. Tac, si je fais ça, il va me le faire d'une manière très bien. Par contre, je suis à la recherche là pour l'instant de pourquoi c'est aussi lent. Je mets 4 ou 5 secondes là à en faire 10, alors que très honnêtement, je devrais mettre 30 secondes à en faire 500 000. C'est l'objectif à peu près standard, on va dire. Si je retourne dans mon lol.txt, par contre là c'est bon. 264 317. 264 317. On est d'accord, ça marche. 124 356. Ouais, c'est pas le meilleur, vous me direz. 312 745. C'est. Si. 312 745. Ok. On va se prendre plutôt le huitième.
Le huitième, il commence par 98. C'est donc celui-là. 981 354. 981 354. Et 2 octets après, j'ai un 7. Donc on est bon. Donc ça marche. Le seul truc, c'est que je vais réfléchir là encore 2 secondes, je vais vous couper. Et je vais réfléchir 2 secondes à pourquoi c'est aussi lent. Et par contre, je pense que mon PC y est pour quelque chose. À mon avis. Ok. Bon, je ne vous cache pas qu'il m'aura quand même fallu un certain temps pour trouver pourquoi mon programme était aussi lent. Et en fait, la réponse est assez simple. Dans le générateur, on était parti avec une valeur à 63 trous. Il est où mon Michael? Il est là. On était parti sur une valeur à 63 trous qui en fait correspond à des sudoku d'une difficulté maximale. Et le souci, c'est que quand je crée 1000 sudoku, ce que je peux faire d'ailleurs, quand je crée 1000 sudoku, le souci, c'est que parmi ces sudoku, il y en a une partie. J'ai une probabilité, en fait, tout simplement, de tomber sur des sudoku qui vont être pile poil aux antipodes de mon algorithme. Mon algorithme n'est pas parfait. Il commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur chacune des cases. On peut créer un sudoku qui va être pile poil aux antipodes de cet algorithme et qui donc va mettre énormément de temps à se résoudre. Et en fait, j'ai lancé donc 100 sudoku à faire, et les 100 sudoku, il m'a fallu 3 minutes 50 pour les faire, ce qui n'est pas du tout mon objectif. Et quand je reprends en fait les sudoku un par un, en mettant un timer à l'intérieur de mon code C, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, il y a 3 sudoku à eux tout seuls qui font 80% du temps de calcul. Donc quand on revient ici, le 63, en fait, je me suis tout simplement amusé à le passer à 55. Sous-entendu, le, euh, j'ai rendu le sudoku légèrement plus facile. À ce moment-là, euh, bon, génération donc de mes sudoku. Le list, je le mets dans le dossier précédent. Et ici, je peux reprendre en fait moi.out, lui dire en entrée c'est list, en sortie c'est out. Et hop, relancer. Et là, je vais lui en donner 1000, il me semble que c'est relativement rapide. Et vous voyez, j'ai la vitesse en fait à laquelle il les fait. Donc en moyenne, on a des 380 millisecondes, des 723. Lui devait sûrement parfaitement répondre aux attentes de mon algorithme, donc ils se sont faits très rapidement. Et au milieu, bon, j'ai des petits bugs à droite à gauche, me demandez pas pourquoi. J'ai cherché sur internet et voilà. Et là, bon, il s'avère qu'il n'y en a aucun qui est réellement long. Mais des fois, ça se produit, tout simplement. Des fois, il y en a certains qui ne correspondent absolument pas. J'ai bien fait 10 000, et donc je peux lui en demander 10 000, à la limite. Et, voilà, et comme ça, en fait, on le voit avancer. Et je pense que là, il y en a quelques-uns à des moments où ça va se mettre à bloquer. Parce qu'il sera tout simplement aux antipodes de mon algorithme. Et c'est marrant parce que même sur 10 000, j'en ai pas. Voilà, 10 000 en. J'aurais dû me faire un petit time. Là, j'en ai aucun donc qui déconne. Mais on peut voir que donc je peux en faire 10 000 en. À vue d'œil comme ça, 15 secondes, peut-être 15-20 secondes. 13 secondes. Si je reprends. Si je reviens ici, que je reprends mon générateur, que je remets 63, la valeur que j'avais mis au départ. Qu'est-ce que. Touc. Euh, hop.
mince, à chaque fois j'oublie. Tac. On en a au moins déjà eu un qui a galéré. Et si je mets à 100, le 5, le 65, là, voilà, on va avoir des choses qui galèrent beaucoup plus fortement. C'est marrant, je vais pas réussir à vous en montrer un bien énervé, quoi. Ah, on a le 290 là, voilà, qui est bien en PLS, parce qu'il doit correspondre tout simplement à un opposé de mon algorithme. Je pourrais pallier ça en randomisant à chaque fois mes seeds, les 10 caractères que j'utilise, qui aujourd'hui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je le randomisais, j'éviterais plus souvent de tomber dans ce genre de cas. On a le 305, là, qui est bien en galère. Voilà. Si je fais ça, le 305, en espérant qu'il soit pas trop loin. Hop, reviens ici. Le 305, ouais, bon, il a complètement craqué, j'ai le clock qui galère complètement. Bon, c'est pas bien important, mais voilà. Il suffit en fait dans le générateur de lui donner une facilité un peu plus pépère pour que les choses se mettent à marcher très bien. Il a fallu un certain temps pour comprendre que ça venait de la difficulté des Sudoku. Mais bon, en voici la raison. Donc si on veut faire des petits concours de vitesse, on peut se baser tous sur un générateur qui nous fait des Sudoku avec 55 trous. Comme ça au moins, on est bon. Et de plus, j'ajouterais que si on veut le faire bien, il faut générer 10, 15 fichiers différents, regarder ses temps sur les 10-15 fichiers, de façon après à faire une moyenne. Parce que si moi je parviens à générer un fichier où il n'y a quasiment pas de sudoku problématique et que vous générez un fichier beaucoup plus problématique, forcément ça va poser souci. Donc voilà, si on avait envie de comparer nos temps, il faudrait le faire sur 10-15 fichiers, comme ça on serait bon. Et faire une moyenne donc. Et pour finir cela, donc il ne nous reste plus en fait qu'à free tout ce que nous avons alloué. Donc là c'est assez simple. Bon les printf vous les avez pas, on s'en fout. Hop. C'était pour que je sache sur quel sudoku ça galérait. Donc je résous mon sudoku, je print mon sudoku, et j'ai plus en fait tout simplement qu'à free S1. Là. Et quand j'aurai fini de free la totalité de mes sudoku, il me restera plus ici qu'à free le tableau en lui-même. Voilà. Et là, on a vraiment quelque chose donc de propre. La gestion d'erreur est pas parfaite, mais à la limite, il y a tout ce qu'il faut. Je regarde juste si j'avais fait des modifications par rapport à... non, non, j'ai aucune modification. Voilà, en gros, pour ce résolveur donc de liste de Sudoku. Petite erreur de ma part que je viens de voir. Le free ici, c'est pas S1, c'est SI, bien évidemment. Sinon, on obtient ceci. Double free. Voilà, plantage du programme pour cause de double free. Hop. Ok. Donc ce que je m'apprêtais à faire, ceci. Je vais donc chronométrer le lancement de mon programme sur L1, qui ira s'écrire dans out, et je vais partir sur une base de 10 000 Sudoku. Et ça, je mets mon petit et je le refais en fait 10 fois. Avec, auparavant, j'aurais généré tout simplement L1, L2, L3, L4, sous-entendu liste 1, liste 2, liste 3, liste 4. Ils font chacun 10 000 Sudoku. Et comme ça, je vais obtenir la totalité de mes temps sur 10 fichiers pour la résolution de 10 000 Sudoku. Hop, si ça plante pas, voilà, et c'est parti. Et comme ça, après, je fais une moyenne des temps et je pourrais vous dire, mon ordinateur, combien de temps met-il à résoudre donc 10 000 Sudoku 10 fois. Et je vais couper cette partie-là, ça risque d'être un peu long. Hop, ok, donc je suis arrivé au bout de mon calcul. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, moi, ma moyenne est assez facile à faire, hein. Je tourne à 1 minute 59 secondes tout le temps. Donc on peut conclure que là j'ai une moyenne d'à peu près 1 minute.
de calcul pour donc 100 000 Sudoku. Je l'ai fait en parallèle avec mon PC portable, tant qu'à faire, qui lui est à 1 minute 2 en moyenne. Pour vous donner un ordre d'idée, hop, le processeur de mon fixe c'est ça, c'est donc un i7 4770K, ce qui veut dire que c'est un processeur de génération 4. Il a 4 cœurs ou bien 8 cœurs, enfin 4 cœurs ou 8 threads si vous voulez. Et il a une puissance max de 3,9 GHz. Bon, je l'ai un peu bidouillé, il est à 4,5, le mien. Et à côté, j'ai celui de mon PC portable qui est donc un processeur de génération 8 qui a 12 cœurs et qui tourne au max à 4 Go 10. Donc on peut voir qu'entre 4 Go 10 et 4 Go et demi, il y a une petite différence de 2 secondes. Maintenant, là où la conclusion n'est pas très honnête, c'est que le PC portable, ok, a une fréquence un petit peu plus faible, par contre, il est d'une génération beaucoup plus moderne. Donc, on pourrait conclure que plus ou moins, on a exactement les mêmes temps entre mon PC portable et mon PC fixe, alors, parce que peut-être que la modernité de mon PC portable compense son petit déficit en puissance. Là, c'est un peu difficile de conclure entre les deux, mais au moins vous avez mes temps, qui sont donc de 1 minute pour le PC fixe et 1 minute et 2 secondes pour le PC portable. Et lors de la troisième fois où nous allons encore refaire ce sudoku et où on va multithreader, il se peut naturellement que mon PC portable mette une branlée à mon fixe. Je pense que c'est ce que ça va donner maintenant. On va voir ça d'ici peu. Sur ce, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait pas mal d'erreurs à droite à gauche. Je vais en couper la plupart au montage. Il en restera quelques-unes, donc je vais faire en sorte que ça soit le plus clair possible. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu. Et voilà. Mes chers amis du jour, bonsoir.